crois que ton Père est là, tu l'acclames pendant que la chorale s'assoit. Voilà, merci que Dieu vous bénisse. Je vais se arrêter avec quelqu'un qui dit piano, le reste là, il m'accompagne, c'est Dieu. Il m'accompagne pendant que je prie. Seigneur, nous te disons merci. Ce matin, oh Dieu, ton peuple, tes enfants sont venus vers toi, non pas pour me voir, mais pour t'écouter. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Bénis une personne ce matin et fais éclater ta gloire. C'est notre prière avec action de grâce. Est-ce que le Saint-Père dit Amen? Amen. Dis à ton voisin, c'est pas pour rien que Dieu est là ce matin. Dis-lui, Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le thème de notre année, c'est la restauration, n'est-ce pas? Amen. La restauration. Et quand le pasteur Jules m'a dit de passer ce dimanche pour parler au peuple de Dieu, je me suis dit quel sera mon sous-thème. Et notez avec moi le sous-thème de ce matin, c'est le repos divin. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te donne le repos. Oh, dis-lui bien que Dieu te donne le repos. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est quoi la restauration? Quand on parle de la restauration, c'est le retour à l'état initial. Alléluia. Amen. Retour à l'état premier. Le rétablissement. Quelqu'un qui est restauré, il est rétabli, il revient à son état premier. Laisse-moi te dire que la restauration n'est pas la réparation. Alléluia. Amen. Il faut bien faire cette différence. La restauration n'est pas la réparation. Quand votre véhicule est en panne, parce qu'il a roulé des années, il y a des pièces qui se ruinent, il y a des pièces qui ne vont plus, parce qu'il y a quand même des années qui ont roulé. Et quand on appelle le mécanicien, il vient réparer. Alléluia. Amen. Cette voiture qui est réparée ne pas revenir à son état initial. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais quand on parle de la restauration, selon Job chapitre 42, 10 partie A, Job 42, 10 partie A, la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son état premier. Alléluia. Amen. Il rétablit Job comment? Dans son premier état. C'est ça la restauration. Notre Dieu est un potier. Tout potier, comme nous le savons, il peut faire un monument, il peut faire quelque chose, mais s'il trouve que l'image que j'ai voulu faire de ce monument n'est pas ça, qu'est-ce qu'il fait? Il broie ça. Alléluia. Il le broie totalement et il le refait. Alléluia. Laisse-moi te dire, il y a un temps, Dieu va te broyer, c'est dur. Mais quand Dieu te broie, c'est pour te rétablir dans ton état premier. Alléluia. C'est dur d'être broyé, ça fait souffrir, ça fait mal au cœur. Mais si c'est Dieu qui le fait, sache qu'au sortir, tu vas briller et les gens vont dire est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas à être réparé, mais cherchez à être comment? Restauré. Alléluia. Amen. Bien aimé, la restauration amène le repos. Quelqu'un qui est restauré, il était dans des troubles, des maladies, des problèmes séculiers, des problèmes d'argent, tout ne marchait pas, dans le foyer, pas d'enfants, pas de papier. Tout était trouble dans sa vie. Mais quand Dieu te restaure, il te donne le repos. Alléluia. Amen. Et le repos, quand vous en avez, vous contemplez la gloire de Dieu. Vous dites, ah Seigneur. Quand tu as le repos, c'est le temps de dire, Seigneur, merci. Parce que tu sais que toutes choses, comme notre fille vient de témoigner, 2, 3 témoignages, 4 témoignages, c'est un sujet de tout le temps. Je sais qu'elle est en train de dire, Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Et quand tu as le repos, tu regardes toutes les choses dans la joie, tu regardes toutes les choses et tu te dis, si c'était pas Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, nous avons un Dieu qui est notre papa, qui va restaurer une vie ce matin. Alléluia. Ma prière, que Dieu te donne le repos. Alléluia. Amen. Et que ce repos-là soit un repos de tous côtés. Alléluia. Amen.
Je ne veux pas avoir un repos. D'un côté, j'ai le repos, je dis Seigneur merci. Et de l'autre côté, il y a des larmes et des graissements dedans. Alléluia. Un bon repos est un repos de tous côtés où l'homme est dans la joie. Il contemple l'œuvre de Dieu. Il contemple ce que Dieu fait dans sa vie. Toujours dans sa bouche. Vous voyez quelqu'un qui circule. Il parle seul. Parce que le merveille de Dieu lui fait parler. Parce qu'il dit, non, Dieu m'a visité. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin que Dieu te visite. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs sortes de repos. Et je vais mettre des bases. Et nous allons monter en prière. Parce que je sais qu'au sortir de cette prière, Dieu va te visiter. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 2, verset 2. Je voudrais ici nous donner les sortes de repos qui se trouvent dans la Bible. Et cela va nous aider à comprendre la signification véritable du repos de Dieu. Donc notez bien, notre sous-thème c'est le repos divin. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 2, là la Bible dit, Dieu a tout créé. Alléluia. Amen. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa quand? Au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alléluia. Amen. Notre Dieu a créé pendant 6 jours. Au 7e jour, il se donna un repos. Pourquoi? Il était dans la joie de voir que toute la créature était merveilleuse. Alléluia. Amen. Dieu était content. Et regardez, le premier jour, j'ai créé ceci. Deuxième jour, j'ai créé cela. 6e jour, j'ai créé l'homme et la femme. Et il s'est reposé pour dire, waouh, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Alléluia. Amen. C'est aussi, je voudrais que ce soit tout pour toi. De regarder ta vie, je marchais, j'ai eu un foyer et tout marche bien. Cette fois-ci, je vais me reposer. Alléluia. Amen. Deuxième sorte de repos, Lévitique chapitre 26, verset 2. Lévitique chapitre 26, verset 2. Cela s'appelle le repos sabbatique. Alléluia. Vous observerez mes sabbats et vous révérez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Le repos sabbatique, comme aujourd'hui dimanche, c'est notre repos sabbatique où nous venons adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Un repos où on ne pense plus à rien. On dit toute la semaine Dieu m'a gardé. Le repos sabbatique, c'est là où l'homme vient pour adorer l'Éternel. Il jette sa couronne. Il dit, sans Dieu, je ne suis rien. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deuxième repos. Et le troisième repos, Lévitique chapitre 25, du verset 8 au verset 10. C'est ce qu'on appelle le jubilé. Alléluia. Amen. Lévitique 25, 8 à 10. Ce repos s'appelle le jubilé. La Bible dit, qui comptera 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de 7 sabbats d'année feront 49. Alléluia. Amen. 7 multiplié par 9, ça fait combien? 49 années. Et l'année qui suit, c'est le 50e année qu'on appelle le jubilé. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont 50 ans ici. Quand vous fêtez votre 50 ans, vous fêtez quoi, le jubilé? C'est pour dire, waouh, depuis ma naissance jusqu'à 50 ans, je suis au milieu de 100 ans. Seigneur, reçois toute la gloire. Amen. Et pendant les jubilés, Dieu dit, ce n'est pas seulement l'homme qui se repose, même on fait reposer la terre. Alléluia. Amen. La terre où on cultivait, on le laisse en paix. Parce qu'il a tout donné. La terre nous a donné le fruit, il nous a donné les arbres, il nous a donné tout ce que nous voulons. Et au 50e année, l'homme se repose. On appelle ça le jubilé. Et des couples, surtout à l'église catholique, quand vous arrivez au jubilé, on fait un diplôme. On vous présente à l'église. Ils ont fait 50 ans de mariage. Si Dieu nous prête vie, dans 10 ans, je vais fêter mon jubilé avec mon épouse. Parce que nous sommes déjà 40 ans et il nous reste 10. Si Dieu nous prête vie, et mon souhait, que aussi des couples qui sont de persévérer. Alléluia. Amen. Nous vous attendons au jubilé. Alléluia. C'est pourquoi dis à ton voisin ne divorce pas. Aha. Surtout la jeunesse d'aujourd'hui, on se marie aujourd'hui, on se divorce demain. Prends ta valise et pars. Je le refuse au nom de Jésus. Amen. Quels que soient les problèmes, tout peut s'arranger. Alléluia. Est-ce que je parle à un couple ce matin? Amen. Et le quatrième repos, Actes des Apôtres chapitre 12,
Et Matthieu chapitre 11, verset 28. Ce repos s'appelle le salut. Alléluia. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Et Matthieu 11, 28, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Bien aimé, tu souffres parce que tu veux tout supporter, tu veux tout apprendre dans ton cœur. Tu souffres parce que tu veux porter ton colis. C'est comme si quelqu'un qui a un colis, il a une valise, il rentre dans un train, il rentre dans un bus, il s'assoit, mais il prend sa valise, il met sur sa tête. Alléluia. Vous avez vu des gens comme ça. C'est très bête, n'est-ce pas? Excusez-moi le terme. Donc il est assis dans le véhicule, dans le train. Au lieu de mettre sa valise en bas, il prend cette valise qui est lourde, il met sur sa tête. Alors c'est pourquoi tu souffres d'hypertension, de gastrite, de vertige, de toutes sortes de maladies. Parce que qui veut porter la charge? Alléluia. Ne porte pas cette charge. Ton cœur est tellement petit, laisse ce cœur là pour la joie du Seigneur. Alléluia. On m'a blessé. Si je regarde ce qu'il m'a fait, tout ça dans ton cœur. Je ne me marie pas, là j'avance, tout ça dans ton cœur. Mes enfants sont dans la drogue, tout ça dans le cœur. Bien aimé, le cœur ne supporte pas tout ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos. Le bon repos, ce n'est pas ton mari qui te donne. Le bon repos, ce n'est pas ta femme. Mais le bon repos, le véritable, c'est le roi de gloire. Alléluia. Nous avons vu quelqu'un qui a voulu, je veux me marier, mais depuis qu'il est marié, là il n'y a que des pleurs et des grincements dedans. Il n'a pas de repos. Alors le vrai repos, il n'y a que l'Éternel qui peut nous le donner. Amen. Et le cinquième repos, Lévitique chapitre 20, verset 24. C'est là où Dieu permet à l'homme d'entrer dans ses promesses, la terre promise, où coule quoi? Le lait et le miel. Ma prière, que tu puisses rentrer dans ta terre promise et que tu puisses manger le lait et le miel. Alléluia. Amen. Ça c'est un très bon repos. Quand tu es dans la terre promise, les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Tu vois, tu as un bon mariage, tu as des enfants, un bon travail, un véhicule. Tu vois, oh, je suis déjà dans ma terre promise. Laisse-moi adorer le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un qui est dans son bon repos, il ne fait qu'adorer, il loue le Seigneur. Amen. Ma prière, que ce soit ton partage ce matin. Alléluia. Et le sixième repos, Apocalypse chapitre 14, verset 13. Là, qu'on ne le veuille pas, nous tous nous passerons, c'est le repos éternel. Alléluia. Les jours où nous serons avec Dieu dans la félicité éternelle. Alléluia. Amen. Ma prière, que ces jours-là, toi et moi, que nous soyons dans la félicité éternelle, que nous puissions nous rencontrer là-bas. Qu'aucune personne ici ne soit en enfer. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas en enfer. Dis-lui, je t'attends au repos éternel un jour. Alléluia. Amen. Là, nous ferons quoi? Nous allons seulement adorer. Rien que adorer. Là, il n'y a pas de mariage. Maman, là, il n'y aura plus de mariage. Là, il y aura adorer le Seigneur. Alléluia. Là, il n'y a pas de mariage. Là, le vrai mari, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Est-ce que nous pouvons l'acclamer notre avocat par excellence? Alléluia. Voilà. Maintenant, nous allons rentrer dans notre sujet du jour. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? 1 Roi chapitre 5, verset 3 à 4. Nous allons voir le repos. Parce que ma prière, que nous ayons tous ces repos de tous côtés. 1 Roi chapitre 5, nous lisons du verset 3 au verset 4. La Bible dit, Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel le eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts, soulignez toutes parts dans votre Bible. Mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts
plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On va nous asseoir pendant que l'on acclame le Seigneur. Alléluia. Ici, c'est Salomon qui parle, bien-aimé. Salomon parle à Hiram parce qu'il a un projet pour bâtir le temple de l'Éternel. Alléluia. Et Salomon, le fils de David, voici ce qu'il dit à Hiram. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir la maison pour l'Éternel. Et il donne la raison. Alléluia. Pourquoi David n'a pas pu bâtir? Et il donne la raison. N'a pas pu bâtir la maison à l'Éternel, son Dieu, à cause de quoi? Ensemble, à cause de quoi? Des guerres. Bien-aimé, tu ne sais pas faire un projet, tu ne peux pas réaliser de grands projets si tout autour de toi, il n'y a que des guerres. Alléluia. S'il y a trop de problèmes dans ta vie, tu ne sauras rien faire. Tu te réveilles le matin, la nuit, quelqu'un était là pour me prendre au coup. Tu dors avec ton mari, vous vous battez. Vous regardez des enfants dans la drogue, d'autres enfants, comme on voit aujourd'hui sur Internet, qui montrent leur nudité. Tu n'es pas tranquille. Et tous ces problèmes-là, tu ne peux pas réaliser un grand projet. Alléluia. Amen. Tu regardes ton compte bancaire, au lieu d'avoir même 1 euro, mais tu es en dessous. Vous appelez ça comment? Découvert. Est-ce que tu peux réaliser un projet? Pourquoi? Problème sur problème. Tu as un véhicule, mais tu regardes le carburant, tu n'as que 2 litres, tu ne sais pas avancer jusque là où tu veux aller. Tu ne peux pas réaliser des grands projets. Ma prière ce matin, que Dieu nous donne le repos de tous côtés, nous puissions réaliser des grands problèmes. Alléluia. Amen. Parce que si Salomon a construit, il a bien donné des raisons. Il a dit, son père, même Dieu dit, David, tu ne peux pas bâtir parce que tes mains étaient remplies de sang. Alléluia. Les mains remplies de sang, cela veut dire aujourd'hui, remplies de péchés, remplies de foutaises, remplies de n'importe quoi. Celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, qui vise comme un animal, qui fait ce que tu veux, sans pour autant respecter la parole de Dieu. Et cela t'amène des combats, des combats, des combats. Quand est-ce que tu vas te marier? Quand est-ce que tu seras à l'école? Quand est-ce que tu veux faire de grands projets? Tu n'y arrives pas parce que tes mains sont remplies de quoi? De sang. Psaume 24, la Bible dit, qui pourra monter à les montagnes de l'Éternel? Celui qui a les mains comment? Pures. Alléluia. S'il y a trop de guerres, s'il y a trop de problèmes dans la vie, s'il y a pleurs et grincements dedans, personne ne peut réaliser de grands projets. Et Salomon dit, maintenant, l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Cela veut dire repos de tous côtés. Et il en donne la raison. Il dit, voici, mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts. Souligné, plus d'adversaires, plus de calamités. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour Salomon. Son père était dans des combats, il y avait des problèmes. Mais arrivé à son tour, Salomon dit, maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné quoi? Du repos de toutes parts. Qu'est-ce que Dieu a enlevé? Des adversaires et des calamités. Alléluia. Amen. Ma prière, que Dieu enlève tous les adversaires de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu enlève les calamités de ta vie au nom de Jésus. Amen. Pour que quand même tu aies un repos de tous côtés. Et c'est alors Salomon a eu la force de construire le temple. Alléluia. Amen. Quand on parle de problèmes, je ne sais pas, tu en as. Même ce matin, comme tu es assis là, tu as des problèmes. Que Dieu puisse résoudre ces problèmes. Qu'il arrive un jour, tu viens à l'église, tu ne viens pas pour demander à Dieu, tu ne viens pas pour pleurer, mais tu viens pour dire Seigneur, merci. Amen. Amen. Il y a un temps quand même, nous venons à l'église, rien que pour adorer, pas pour pleurer. Mais si on va pleurer, ce seront des larmes de joie. Alléluia. Amen. Ma prière, que Dieu te donne des larmes de joie. Alléluia. Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Dis à ton voisin, quand est-ce que tu vas rire? Vous savez, il y a des figures de façade. Vous voyez comme ça, bien là, bien maquillé. Mais si tu ouvres son cœur, il y a des pleurs et des grincements dedans. Alléluia.
Et Salomon a pu construire parce que Dieu a enlevé des calamités. Il a enlevé les adversaires qui étaient avec son papa. Ma prière, que les combats de ton père ne te suivent pas. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas là. Les combats de ta mère ne te suivent pas. Amen. Oh, les liens de ma famille, tous ce liens de ta famille là, aujourd'hui seront prisonniers de qui? N'est-ce pas que Salomon aussi avait des frères? Salomon avait un papa, Salomon avait sa maman. Mais Dieu lui a donné le repos de tous côtés. Alléluia. Amen. Ce matin, nous prierons. Seigneur, que je sois aussi comme Salomon. Richesse, sagesse, intelligence. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez un enfant à la maison qui vous respecte, qui à l'école, qui vit avec de bons points, n'est-ce pas que papa est dans la joie? Amen. Que d'avoir un enfant qui est dans la drogue, une fille, quand vous regardez même l'habillement, ça te fait pleurer. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas ça, bien-aimés. Nous voulons avoir cette vie-là de repos où nous sommes dans la joie. Josué chapitre 21, verset 44. Josué 21, 44. La Bible dit, l'Éternel leur accorda quoi? Du repos tout aux alentours. C'est le même ce qu'il a dit à Salomon, n'est-ce pas? Salomon a reçu le repos de tous côtés. Et ce n'est pas fini, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs repos dans la vie. Ma prière aujourd'hui, que ces repos-là soient pour toi. Alléluia. L'Éternel leur accorda du repos tout aux alentours, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put les résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Alléluia. Amen. Ce matin, tous les ennemis qui empêchent que Dieu ait repos, que Dieu les détruise au nom de Jésus. Est-ce que tu crois à cette prière? Amen. Vous savez que c'est possible? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, trop c'est trop dans la vie. Comme on dit à l'Inga, vous savez qu'on dit comme ça. T'es facile au nom de Jésus. Il y a un temps, tu regardes ta vie, tu dis non. Seigneur, prends gloire. Alléluia. Amen. Combat sur combat. Pas, quand il y a dit des gens qui n'ont pas de papier, tu es dedans. Des gens qui ne se marient pas, tu es dedans. Dans la pauvreté, tu es dedans. Mari, femme de nuit, tu es dedans. Non. Tu n'es pas une poubelle que toutes les choses soient dans ta vie. Alléluia. Ne soyons pas des poubelles bien-aimées. Nous sommes des enfants, des filles de Dieu, filles d'Abraham. Amen. Amen. Si nous avons un Père qui est l'Éternel des armées qui combat pour nous, comment est-ce que nous allons échouer toute notre vie? Alléluia. Amen. Il y a un temps où il faut que les gens disent non, Dieu m'a visité. Alléluia. Amen. Et ma prière que Dieu te visite aujourd'hui. Amen. Vous avez des projets, mais vous ne parvenez pas à les réaliser. Vous regardez votre vie, tu te demandes où est-ce que je vais. David avait plusieurs enfants bien-aimés, mais Dieu a choisi Salomon. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu. Ma prière que tu sois le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu as péché, même si tu vis dans la débauche, mais la prière d'aujourd'hui, moi je demande pardon à Dieu pour ta place. Alléluia. Amen. C'est pourquoi que la miséricorde de Dieu soit dans cette église. Amen. Et quand la miséricorde de Dieu descend l'église, Dieu commence à élever. Alléluia. Amen. Dans une église où il y a l'amour, où il y a la paix, Dieu donne le repos. Alléluia. N'est-ce pas que fallait de Beraka de grands projets? Amen. Mais pourquoi de grands projets de Beraka ne se réalisent pas? Parce que nous ne sommes pas unis de cœur et d'esprit. Alléluia. Amen. Bien aimé, ne disons pas que tu es mon frère, tu es ma soeur de ma bouche. Mais le cœur, est-ce que le cœur y est là? Si vous voulez que cette église réalise de grands projets, nous devons être unis de cœur. L'union de cœur amène le repos. Et quand l'église a le repos, vous allez voir que cette église va s'agrandir. Alléluia. Amen. Amen. Parce que vous ne parlerez pas. Les gens du dehors vont vous regarder et dire non, il faut qu'on aille là-bas. Parce que la vie de ces gens-là, cette vie a changé. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, aime-moi selon ton cœur. Alors regarde bien dans la vie, sinon il est suspect. Il dit aime-moi selon ton cœur, pas selon la bouche. Regarde celui de derrière, lui dit aime-moi selon ton cœur, non selon ta bouche.
Alléluia. Je t'aime, là-dedans, tu dis à Koufata Lobi. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Alléluia. Même si tu dis à Koufata Lobi, je ne mourrai pas au nom de... Ma vie n'est pas entre tes mains. Je suis un locamable. Alléluia. Le repos de tous côtés est un droit, bien-aimé. Le repos de tous côtés est un héritage des enfants de Dieu. C'est notre héritage d'avoir ce repos-là. Parce que chaque fois nous venons, chaque dimanche, c'est pour l'adorer. Pourquoi Dieu ne peut pas nous donner le repos de tous côtés? C'est un droit en tant qu'enfant. Votre enfant à la maison, quand il vous demande l'argent, il ne sait pas si papa n'en a ou pas. N'est-ce pas? Surtout les enfants bas âge, 2, 3 ans, 4 ans. Je fais du kebab. Pendant que toi, tu te regardes dans ta poche, il n'y a rien. Mais l'enfant, quand il demande son kebab, pour lui, son problème, papa, donne-moi. Alléluia. C'est pourquoi n'éloigne pas ton Dieu. Dieu est ton Père. Tu te réveilles, tu dis, Seigneur, j'en ai assez aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi il nous a créés? Quand tu regardes Dieu comme un vieux papa dans la barbe, là-bas, c'est ça pour ce pourquoi tu échoues. Mais regarde Dieu comme ton Père qui est devant toi. Parle-lui. Tu rentres dans ta chambre, tu mets une chaise, tu dis, papa, assois-toi là, je vais te parler. Hier, ma fille m'a appelé, papa, je vais te parler. Il a dit, assieds-toi. J'étais assis. Ma propre fille, elle avait un besoin. Elle m'a parlé, j'écoutais. Et alors, si moi je peux m'asseoir, alors notre Dieu. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut faire des actions prophétiques. Tu rentres dans ta chambre, dis, papa, je sais que tu es là. Tu prends une chaise, tu dis, Seigneur, assieds-toi, aujourd'hui j'ai besoin de toi. Si tu es réellement mon papa, pourquoi cette maladie continue avec moi? Tu ne vois pas que les gens sont en train de se moquer de moi? Alléluia. Amen. La foi est une folie, bien-aimée. Quand tu as la foi comme une folie, c'est là où tu agis. Amen. Si aujourd'hui, ici, il y a des pleurnichards, ce sont parmi les enfants de Dieu. Alors que nous sommes plus que vainqueurs. Il a vaincu tout à la croix. Il nous a donné les clés. Il a tout donné comme ce que nous pouvons faire. Le repos de tous côtés nous permet de faire de grandes réalisations. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a le repos de tous côtés, il fait de grandes réalisations. Pourquoi on parle de repos de tous côtés? Bien aimé, je vais expliquer. Quelqu'un demandait à Dieu le mariage. Dieu te donne le mariage. Pendant que Dieu te donne le mariage, tu rentres dans ton mariage, mais tu attends un enfant, l'enfant ne vient pas. Est-ce que c'est repos de tous côtés? Non. Tu viens témoigner ici. Dieu m'a béni, j'ai acheté une maison en France. Oh, j'ai une grande maison que j'ai achetée. Pendant que tu dis, Dieu m'a donné une maison, mais ton mari est rebelle, il est parti. Est-ce que c'est un repos ça? Non. J'ai ma maison, j'ai des enfants, mais un mari rebelle. J'ai la maison, j'ai des enfants, mais c'est la femme qui est rebelle. Ça, ce n'est pas un repos. Dis à ton voisin que ces repos sont de tous côtés. Alléluia. Amen. Vous cherchez quelque chose, Dieu vous le donne, mais il vous donne à moitié. Notre Dieu ne donne jamais des choses à moitié. Alléluia. Amen. Les repos de tous côtés, tu regardes, j'ai une maison, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants qui m'obéissent, qui me respectent, et toutes les choses marchent à merveille. Je vais aller en voyage, je vais en voyage, parce qu'il y a l'argent. Pendant que tu es à la maison, tu as tout. Est-ce que tu peux faire un voyage aujourd'hui? Tu dis, ma femme, mes enfants, en vacances en Espagne. Quand tu regardes dans ton compte bancaire, ça c'est un bon repos? Non. Demande à ton mari, quand est-ce que tu vas m'amener en voyage? Amène-moi au câlin. Père, comprendre le boulot, bon, mes amis. Hé, jusqu'à quand? Dis-lui jusqu'à quand? Ah, des couples, dis à ton mari, dis à ta femme que Dieu nous donne le repos de tous côtés. Bien, mais quand Dieu vous donne le repos de tous côtés, tu regardes dans ton compte est fourni. Tu te décides aujourd'hui, je vais à Nice, tu vas à Nice. Tu regardes aujourd'hui, je vais acheter ce qui achète. Alléluia. Amen. Jeune fille, que Dieu vous donne le repos de tous côtés. Un bon mari, un bon mariage, une très belle voiture. Amen. Et quand on vous regarde dans les quartiers,
C'est qui celle-là? Ah, c'est la fille de Piraka. Alléluia. C'est ça le repos de tout côté. Alors, la restauration, que la restauration nous amène un repos de tout côté. Mais laisse-moi te dire, le diable n'aime pas les repos des enfants de Dieu de tout côté. Alléluia. Le diable nous combat. Dieu te donne le bon repos. Dieu a dit à ses enfants, vous quittez l'Égypte, vous allez à la terre promise. Bien aimé, la terre promise n'était pas une terre où on rentrait dans la joie. Alléluia. C'était combat sur combat. Alors, si tu ne te bats pas pour ton repos, tu n'en auras pas. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, bats-toi pour ton repos. Alléluia. Amen. On ne vous le donnera pas sur un plateau d'or. Rien ne se donne pour un plateau d'or. Tu dois combattre, bien aimé. Je vais le faire. Hein? Si tu ne combats pas, tu n'auras pas ce bon repos. Ce bon repos ne vient que dans une vie de combat. Pas ce combat de gifler ta femme, de dire à ton mari qu'il est collé. Non. Notre combat est spirituel. Alléluia. Amen. Nous ne combattons pas par la chair, mais nous combattons par l'esprit. Alléluia. Amen. Alors je déclare que le repos de tous côtés soit aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Parce que nous allons prier, nous allons combattre. Parce que notre Dieu, il est là, il va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Allons ensemble dans le livre d'Exode chapitre 17. Et là nous allons prier. Exode chapitre 17, nous lisons le verset 1er, on va sauter verset 8 et on va sauter verset 14. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17 verset 1er, la Bible dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alléluia. Amen. Soulignez dans votre Bible Rephidim. Quand tu rentres dans Google, tu écris Rephidim. Google vous donne la réponse. Rephidim veut dire les repos. Alléluia. Amen. À la maison, regarde bien. Parce que quand vous prêtez, il faut vérifier. Peut-être je peux te mentir. Donc Rephidim veut dire le lieu de repos. Regarde dans Google, tu vas voir ça. Et la Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent où? À Rephidim. Rephidim, je viens d'expliquer le lieu de repos. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Où le peuple ne trouvant point quoi? D'eau à boire. Alléluia. Le peuple est parti. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont en marche. Mais ils arrivent à Rephidim. Ils ont dit, nous allons nous reposer. Alléluia. Amen. Et quand ils ont pris la décision de se reposer, c'est là où commençait le problème. Ils ont voulu lapider Moïse. Lisez tout. Quand vous lisez le verset 17 tout entier, ils ont commencé à menacer Moïse. Tu nous as amenés là, on mangeait des concombres. Tu nous as amenés ici. Mais c'était le lieu de repos. Laisse-moi te dire, le diable, pendant que tout marche bien, il est calme. Le diable attend seulement le temps de tes promesses. C'est là où il s'élève. Alléluia. Il se disait, nous sommes à Rephidim, nous allons nous reposer. Alors le diable les a attaqués, il n'y avait pas d'eau. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand tu n'as pas d'eau, ta vie est sèche, tu ne marches pas. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Ils regardent ta vie, le mariage, ça ne marche pas. L'argent, ça ne marche pas. La beauté qui est avec toi, tu commences à maigrir, tu ne sais pas, médecin sur médecin. Rendez-vous de médecin chaque jour. Parce que quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu manques d'eau, il n'y a pas de vie en toi. Tes affaires ne marchent pas. Alléluia. Et c'est arrivé aussi aux enfants d'Israël. À Rephidim, le lieu de repos, il manqua d'eau. C'est là qu'ils ont commencé à murmurer, à menacer Moïse. Tu nous as fait quitter là-bas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui, nous n'allons pas menacer Moïse, mais nous allons crier à notre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que trop c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer avec cette vie-là de misère, de souffrance, de pleurs et de grincement dedans. Alléluia. Amen. Verset 8. Verset 8, la Bible dit, Amalek vint combattre Israël où? Oh, est-ce que
sommes ensemble. Amalek vint combattre Israël où? Dans le lieu de... Nous appelons ça l'esprit d'Amalek. C'est un esprit très dangereux. Alléluia. Quand Amalek écoute que cette fille-là a déjà un fiancé, c'est là où Amalek s'est levé. On va voir s'il va se marier. Quand il y a une promesse de travail, on va voir s'il aura ce travail. Quand il y a un rendez-vous important, c'est là où Amalek s'élève. C'est un esprit qui dort, mais il attend seulement les promesses. Alléluia. Amen. Même à l'église, quand une prophétie est sortie pour toi, Dieu m'a dit, maman, tu auras ceci. Ah, un Amalek qui est à côté de toi, on va voir. Dans cette église aussi, il y a des Amalek. Ah, que Dieu vous bénisse parce qu'il n'y en a pas. Alléluia. Joseph a été attaqué par qui? C'est l'esprit d'Amalek. Pourquoi? Quand Joseph a parlé que j'ai vu les étoiles, je vais dominer, ils ont dit, ah bon, on va voir. Vous avez vu Joseph des combats contre combat, combat contre combat. Alléluia. L'esprit d'Amalek, c'est un esprit qui attend les réalisations. Il attend seulement que les bonnes choses arrivent. Il attend combien de fiançailles qui a un fiancé, il va là-bas, on va... Toi, tu veux marier cette fille-là. Oh. Demande seulement dans les quartiers. Voilà l'esprit d'Amalek. Et le monsieur qui venait, après, c'est fini, il ne vient plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 j'ai entendu des choses qui ne vont pas. Ça, c'est quel esprit? C'est l'esprit d'Amalek. Tu veux réaliser un projet. Salomon a dit, Dieu a enlevé les calamités. Vous savez, les calamités, c'est quoi? Des grandes pluies, des ouragans, des choses. Tu as construit, oh, il y a eu la pluie, la maison est partie. Vous savez, en France, vous le voyez aussi, non? Ça, c'était l'esprit d'Amalek. Tu as construit, tu as souffert pour cette maison. Et la pluie qui s'abat des calamités, s'emporte votre maison. Nous voyons à la télé, même la boue rentre même à 1 mètre dans la maison. Ce sont des calamités. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Alléluia. Et nous le refusons au nom de Jésus. Verset 14, partie B. La Bible dit, lisons même le verset 14 en entier. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire de qui? D'Amalek de dessous le ciel. Alléluia. Amen. Ma prière, notre prière ce matin, que Dieu efface l'esprit de d'Amalek. Si Dieu efface l'esprit d'Amalek, comme il a aidé Salomon, il a levé le combat, les calamités, c'est pourquoi Salomon était en repos de tous côtés et il a construit le temple. Alléluia. Amen. Ensemble, lisons le verset 14, parce que nous allons prier. Verset 14, ensemble, 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek. Alléluia. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Je dis encore, tu crois à cette parole? Amen. Laisse ta Bible, lève-toi. Lève-toi. Nous avons dit, le lait et les mets ne se donnent pas sur un plat d'or. Alléluia. Bien-aimé, je ne connais pas ton problème. Peut-être Dieu t'a donné un bon mariage, tu as une maison, mais quand tu regardes la vie des enfants, ça ne va pas. J'ai une maison, un bon repos, j'ai de l'argent, mais quand je regarde mes enfants dans la drogue, dans l'impudicité, et là tu pleures, tu vas combattre. Le mariage, là j'avance, l'argent je l'ai. Je le véhicule, je vis une vie. Moi j'ai une fille. Dieu m'a donné une maison, un véhicule. Mais j'attends un mari qui ne vient pas. C'est un combat. Des comptes bancaires. Arrivé en France, des années sans papier. Tu fais un commerce, aujourd'hui ça monte, demain ça descend. L'esprit d'Amalek. Et ici nous venons de lire, Dieu a dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek. Bien aimé, il a dit, écrit dans le livre. Cela veut dire des souvenirs. Alléluia. Amen. Nous sommes quelle date aujourd'hui? Le 8 mai. Alléluia. Amen. Ma prière, quand tu vas rentrer à la maison, tu écris le 8 mai. Dieu m'a dit, il efface l'esprit de qui? Amen. Parce qu'un jour, quand tu fais témoigner, tu vas dire, ce jour-là, Dieu m'avait parlé, maintenant je suis dans le repos, je peux dire, Seigneur, je t'adore. Alléluia. Amen. Lève d'abord tes deux mains.
Dis Seigneur, merci pour cette parole parce que tu m'as révolutionné. Prions au nom de Jésus. Dis merci parce qu'il t'a dit des choses. Il a révolutionné parce qu'il y a l'esprit d'Amalek qui veut te détruire. Tu ne veux pas qu'il y ait le repos de tous côtés. Seigneur, merci. Dis Seigneur, merci. J'ai besoin du repos de tous côtés. À partir de ce matin, on me donnera du repos de tous côtés. Parce que c'est toi qui nous as appelés pour te faire. Tu nous as révélé des grandes choses. Tu nous as parlé, Seigneur. Des révélations. Nous avons parlé, Seigneur. Tu nous as donné des révélations. Des révélations qui donnent de l'intelligence. Oh, l'esprit d'Amalek. Au nom de Jésus, dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos enfants, laisse-moi des générations. Au nom de Jésus, l'esprit d'Amalek. Amen. Amen. Bien-aimés, ne sois pas distraits parce que le Saint-Esprit est là. Écoutez comment on va prier. Toi, je vais donner un exemple de prière. Tu vas continuer à prier. Seigneur, tu m'as donné un mariage. Mais jusqu'à quand l'argent et la paix? Seigneur, tu m'as donné un bon mari. Jusqu'à quand les enfants? Seigneur, tu m'as donné un mariage, tu m'as donné une maison. Jusqu'à quand les enfants sont dans le désordre? Jusqu'à quand? Moi, je ne connais pas ton problème. Dieu t'a donné quelque chose. Là, tu dis merci. Mais là où ça ne va pas, c'est là. Nous ne voulons pas un repos de moitié. Nous ne voulons pas un repos de un quart. Nous ne voulons pas un repos de un demi. Mais nous voulons la totalité. Alléluia. Si Dieu a donné à Salomon, aujourd'hui Dieu va te le donner. Alléluia. Lève tes deux mains, crie. Tu dis Seigneur, j'ai besoin de repos dans tel domaine. Si tu demandes les domaines qui ne vont pas, demande que Dieu te visite et qu'il te donne le repos. Prie au nom de Jésus. La maison, tu l'as. Mais qu'est-ce que tu n'as pas? Les maris que tu l'as. Mais qu'est-ce que tu n'as pas? Si tu as le repos de tous côtés, frères et sœurs. Pourquoi tu ne peux pas réaliser les grands projets? Là où ça bloque, que Dieu donne le repos. Prie, bien-aimé, ne sois pas distrait. Je ne connais pas ton problème. Tu dors dans une maison, mais tu pleures là-dedans. Tu pleures pourquoi? Que Dieu donne le repos dans ta santé. Que Dieu donne le repos dans tes finances. Que Dieu donne le repos dans la vie de tes enfants. Que Dieu donne le repos que tu aies un bon mariage. Que Dieu donne le repos que tu aies des papiers. Que Dieu donne le repos de tous côtés. Prions, prions, prions.